Bonjour, et je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Chrissa Irene Guidance. J'espère que vous allez bien, vous avez passé une bonne semaine. Bon, cette semaine, je fais ma guidance un petit peu en retard, je m'en excuse, mais bon, j'étais pas mal prise. Alors aujourd'hui, nous allons faire notre guidance avec l'oracle des chakras qui sera l'énergie de la semaine. Nous continuons ensuite avec le choix entre deux paquets. Cette semaine, ce sera la Woolite ou ce sera la cornaline. Donc cette semaine, j'ai travaillé avec le tarot de Marseille, bien sûr, le Witch's Tarot et l'oracle des miroirs. Voilà. Allez, nous allons commencer avec l'énergie de la semaine. Alors l'énergie de la semaine, la carte c'est responsabilité, autodiscipline, assurance, fiabilité, épanouissement. Donc cette semaine avec cette carte de responsabilité qui nous parle quand même de gérer notre quotidien, d'avoir le sens de responsabilité, d'avoir de l'assurance. Il faudra bien nous ancrer là cette semaine, hein. Euh, mais avec l'assurance, c'est vrai que l'on trouve toujours la force en nous pour passer les obstacles, pour essayer quand même, on apprend à avoir quand même une certaine fiabilité, d'assumer notre vie, d'assumer nos choix, de construire des bases solides. Et aussi pour avoir bien sûr un certain bien-être personnel, d'avoir un épanouissement. Et là, comme vous pouvez le voir là sur la carte, vous avez les deux mains de cette personne qui précieusement regarde pousser, qui a dû planter déjà sa petite graine et qui regarde pousser au fur et à mesure sa plante. Bon, ça peut être c'est son projet, c'est sa ligne de vie. Voilà. Tout ce qu'on pouvait dire un petit peu cette semaine avec la responsabilité, ça va être quand même de gérer notre semaine, d'essayer quand même d'avoir une certaine discipline, d'avoir une certaine aussi assurance en nous. Ça va être basé essentiellement, enfin, pour moi, je pense sur la confiance en nous. Voilà. Allez, nous allons passer maintenant au paquet numéro 1 ou la volite, pour ceux qui ont choisi ce paquet. Et nous commençons avec le pendu. Alors, avec le pendu, c'est une semaine qui quand même qui commence sur une pause, on va dire, ou une remise en question, ou de profonde réflexion aussi. Euh, Profonde réflexion surtout avant d'agir. Voilà. Après cette carte, vous avez le 13, vous avez l'arcane Sanon qui lui va aller tout droit, il ne va pas regarder, il va foncer. Il aura d'abord eu cette réflexion avant de foncer quand même. Voilà, et pour un petit peu terminer, je dirais, on remet les pendules à l'heure. La pendule s'arrête, ça me fait penser à une pendule, voilà. Et donc là, il est en train de vraiment être dans l'intellect, dans le mental. Alors ensuite, nous avons le 4 de coupe. Donc le 4 de coupe, je vous la montre quand même de plus près. Avec le 4 de coupe, on sent quand même un vent de lassitude, un petit peu du tracas, de démotivation. Vous êtes en train de faire, je dirais peut-être aussi une introspection au fond de vous. Euh, Vous voulez peut-être retrouver aussi votre lucidité, et ce qui est bien en adéquation avec le pendu. Il prend un moment, il prend euh, un instant de sa vie pour se mettre en repli, pour réfléchir, et là, là aussi, il y a beaucoup de questions qui se posent avec cette carte. Euh, Peut-être vous allez avoir un sursaut, revenir dans l'action. Parce qu'avec cette carte quand même énergie de la semaine, vous allez quand même vous reprendre, je dirais, et gérer votre vie peut-être autrement, avec plus d'assurance, avec plus de peps, retrouver quand même un certain peps dans votre vie. Alors pour terminer, nous avons la carte naissance. La carte naissance, ben déjà c'est la venue d'un enfant, c'est un nouveau projet qui se construit. Ça allait aussi vers de nouveaux horizons. C'est une carte quand même qui est très positive. Alors ce que je dirais, c'est quand même après une
grande réflexion, après un déblocage qui se fait quand même, pour peut-être voir quelque chose sous un autre angle, parce qu'avec ce 4 de coupe là, vous en avez peut-être marre sûrement de votre quotidien, le train-train qui est là. Vous avez peut-être envie d'autre chose, de créer quelque chose, de faire autre chose, que ce soit dans votre vie personnelle, que ce soit dans votre vie professionnelle ou sentimentale. Vous avez envie d'autre chose, vous êtes lassé là. Donc vous prenez un temps de recul pour réfléchir à la naissance de quelque chose d'autre. Vous allez, comment dire, vous allez vous replonger dans l'action. Là après c'est reparti, les nuages s'en vont, là le soleil arrive et la naissance de nouvelles choses vont vous faire quand même palpiter, vont vous faire reprendre le sens de vos responsabilités pour votre épanouissement et pour que vous puissiez reprendre confiance en vous. Voilà ce que je pouvais dire pour ce premier paquet avec la houlite. Je vais mettre de côté. Nous allons prendre le deuxième avec la cornaline. Et nous avons l'amoureux, mais l'amoureux à l'envers. Alors dans le domaine sentimental, je pense que vous sentez surtout à l'envers. Déjà à l'endroit, il y a des doutes, il y a des choix à faire. Mais là, vous ne savez pas où aller, je dirais, dans votre vie personnelle. Je dirais d'avancer quand même avec une certaine prudence, de faire vos choix ou vos décisions. De toute façon, vos décisions seront reportées ou retardées. Il y a aussi peut-être des propositions qui n'aboutiront pas. Alors, on va continuer. Enfin oui, c'est la Ten of Wands, c'est le 10 de bâton. Avec ce 10 de bâton, regardez ce que vous portez sur vos épaules. On voit quand même que c'est la fin d'un cycle cette semaine. C'est quelque chose qui se termine et tant mieux parce que c'était vraiment lourd à porter. Maintenant, vous allez pouvoir récolter le fruit de vos efforts. Ça, c'est super. Mais vous allez aussi devoir avoir le sens de la responsabilité sur les épaules. Ça, c'est l'énergie de la semaine. Sachez bien gérer tout cela, repensez votre mode de vie, votre mode de gestion du temps. N'en faites pas trop, essayez de déléguer, je dirais. Dégagez-vous du temps quand même pour vous, pour pas subir, parce que là, vous êtes en train de subir, que ce soit au niveau personnel, ou soit au niveau familial, à la maison, vous avez l'impression de tout porter sur vous. Vous n'avez même plus, j'allais dire, la capacité de pouvoir choisir, de pouvoir décider de quelque chose. Donc là, on arrive quand même au bout. C'est fini. Vous allez reprendre votre vie en main, reprendre les responsabilités que vous avez et reprendre surtout de l'assurance en vous pour ne plus, comment dire, subir. Il ne faut pas subir. Et que ce soit dans une vie professionnelle aussi, de s'affirmer un petit peu et de montrer qu'on est là. Et si vous êtes dans un travail où vous avez beaucoup de responsabilités, essayez aussi de déléguer les choses. Il n'y a pas que... Il faut repenser vraiment son mode de vie. Il faut repartir du départ pour pouvoir continuer. Donc après, j'ai parole. Parole avec l'oracle des miroirs. Parole, c'est quand même une carte d'ouverture. C'est une carte de rencontre, que ce soit en amour, que ce soit en amitié, ou que ce soit sur le plan personnel. C'est de dire ce que l'on pense, c'est de dire ce qui va, ce qui ne va pas, et d'arrêter de porter tout ça. Et qu'on ne vous dicte pas non plus vos choix. Vous êtes libre de vos choix, vous êtes libre de vos pensées, de vos décisions. Et là, vous partez avec cette carte-là, vous partez vraiment pour autre chose. Et on voit quand même un petit peu de soleil qui se pointe à l'horizon. Et avec la parole, justement, on vous dit aussi
de parler, de dire les choses. Voilà, la parole c'est primordial. Hein. Reprenez vos échanges, reprenez la parole, parce que là, il est à l'envers. À l'endroit, c'est des échanges, c'est la communication. Là, on vous dit de reprendre votre communication. Voilà ce que je pouvais dire pour les énergies générales de la semaine, que vous ayez choisi le paquet numéro 1 ou le paquet numéro 2. Alors, nous allons faire une petite guidance sentimentale pour finir. Voilà, avec l'améthyste Love. Je vais tirer quelques cartes. Voilà, vous pouvez retrouver toutes mes coordonnées sous la vidéo, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur mon blog aussi. Vous avez toutes les infos. Voilà. Allez, je vais tirer quelques cartes. Voilà. 1, 2, 3, 4. Allez, une petite dernière. Et 5. Je vais un petit peu mettre ça par là. Voilà. Alors, nous avons sorti une invitation à venir. Peut-être quelqu'un qui va vous inviter. Élévation, ascension, que de jolies cartes. Oh là là, quel beau tirage cette semaine. Ah, addiction et transformation. Alors, ce que je peux dire, c'est que c'est une semaine quand même d'une harmonie assez forte. On me parle de sortie, on me parle d'invitation, on me parle d'action, de s'élever à un niveau supérieur quand même. De bonheur, bien sûr, de voir la vie en rose, mais attention, on nous dit attention aux dépendances, que ce soit dépendance affective, dépendance aux drogues ou dépendance à ce que vous voulez, à ce que vous avez. On nous dit quand même de faire attention. Le bonheur est là, c'est sûr. L'élévation et l'ascension aussi est là. Les sorties aussi, mais attention aux sorties, de ne pas déraper un petit peu. Faites attention. Mais cette semaine, c'est quand même une semaine qui est plus harmonieuse, qui est plus sur le renouveau aussi. C'est peut-être une relation qui est en train de se transformer, qui est en train de vous donner quand même un nouvel élan. Alors pour tous ceux qui sont célibataires, ben, c'est quand même une semaine qui est quand même dans le bien-être, dans l'épanouissement. Pour les couples, c'est pareil, c'est une belle semaine aussi. Je n'ai rien, je crois, à ajouter avec de si jolies cartes. Voilà, notre rendez-vous hebdomadaire est terminé. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et à laisser des commentaires. Je vous souhaite une belle semaine qui va venir. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!